Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va, comme d'habitude. On va parler aujourd'hui donc des énergies du mercredi 8 décembre. Voilà, on approche tout doucement de Noël. Chouette. On va parler, j'ai l'intuition qu'on va parler de patience, mais aussi de résistance. Je vous explique. Avec l'énergie du tarot, ici, on est avec le 7 de Pentacle et le roi de bâton. Donc ça peut signifier plusieurs choses. En tout cas, le 7 de Pentacle, c'est le fait que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes prêt à peut-être à récolter le fruit de votre travail. Mais c'est pas encore tout à fait ça. D'accord? C'est comme si vous étiez, vous vouliez récolter le raisin. Hein. Ici, on voit qu'il y a du raisin. Mais voilà, vous êtes encore en train de regarder. Il y a quelques grains qui sont encore, qui ne sont pas encore tout à fait mûrs. On est, allez, on est fin août et puis ça va se récolter mi-septembre, fin septembre. Voilà, il y a encore une notion de devoir attendre un petit peu pour peut-être avoir la réalisation complète de ce que l'on veut ou atteindre en tout cas un objectif. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a sa vie en main, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui... c'est une énergie de... Alors, je peux pas dire, je peux dire de combattant parce que c'est quelqu'un qui a toutes les capacités, les compétences en lui et qui est complètement sûr et déterminé dans la direction qu'il veut prendre. C'est quelqu'un qui peut être aussi de bons conseils parce qu'il sait où il va, il a complètement la maîtrise de sa vie. Donc ici, peut-être que ça peut vous représenter, ça peut représenter cette énergie aujourd'hui qui va vous accompagner. C'est peut-être aussi une énergie quelqu'un qui va vous influencer dans ce sens-là, d'accord? Il y a peut-être, pourquoi pas, une aide, un soutien. Alors, attention, ça peut être dans les deux sens, il faut que ce soit dans la bonne direction, bien sûr, mais il y a une notion ici, peut-être de se laisser influencer ou de se faire accompagner par quelqu'un pour nous aider soit à patienter, soit à continuer dans la bonne direction, dans la direction de notre objectif, d'accord, de notre but. Il y a tout derrière ici, bon, ce côté-là en tout cas. On est accompagné aujourd'hui par l'énergie du roi cheval. Et là, encore une fois, on nous parle d'assistance et de contrôle. Cette énergie du roi cheval, elle parle bien de se faire accompagner, d'avoir la force, en tout cas, d'aller jusqu'au bout, de foncer, malgré ce que vous pouvez subir, malgré le temps qui passe, malgré le fait d'attendre, malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer. On a toujours cette force en nous d'aller de l'avant et d'aller vers ce que l'on veut. Il y a certainement ici des circonstances qui sont dues peut-être aux synchronicités, au retour de l'univers, possiblement impulsées par le travail que vous avez fait en amont, d'accord? Voilà, pour vous aider en tout cas à poursuivre votre objectif. Ici, on peut se faire aider, effectivement, avec le roi cheval. Il y a une notion d'assistance, encore une fois. Peut-être se faire aider par d'autres personnes. Peut-être que si on travaille en équipe, on peut être aidé par ses collègues de boulot pour un projet commun. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on a actuellement peut-être des personnes, et là on rejoint le roi de bâton, des personnes qui sont influentes, qui ont un poste à responsabilité peut-être, ou qui ont une place en tout cas, qui peuvent nous aider à réaliser ce que l'on veut, d'accord? Ici en tout cas, le roi cheval, ce qu'il vous demande, c'est d'être ouvert en tout cas à ces opportunités, à ce qu'on pourrait vous apporter de l'extérieur, que ce soit une aide, que ce soit une assistance, que ce soit un accompagnement, que ce soit une influence tout simplement. Ici on parle de ça, d'accord? Bon. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, le côté négatif, on va dire que c'est vous, que c'est votre résistance aujourd'hui. Alors, je m'explique. Ici, votre état d'esprit, on voit on a la carte de la méfiance, possiblement du blocage, de l'enfermement, d'accord?
Ici, la carte de l'encre et la carte du rétroviseur qui est le fait de vouloir se projeter vers l'avenir et de tourner le dos à son passé. D'accord? Bon. Ce que j'entends ici, c'est que cet état d'esprit ici, vous avez envie effectivement d'avancer. Vous avez envie d'aller... Et encore une fois, la carte de l'encre peut signifier le fait que vous avez envie de lever l'encre. Mais avec cette carte ici, j'ai l'impression que vous faites de la résistance, d'accord? C'est pas papy fait de la résistance, mais c'est ça en fait. C'est le fait que... c'est vraiment ce mot-là que j'ai entendu. Il y a une notion d'un peu d'obstination quelque part. Vous avez envie d'avancer, mais en même temps, vous avez des peurs, vous avez des craintes, vous avez des questions, vous doutez de vous. Vous êtes bien aussi peut-être dans le confort que vous avez aujourd'hui. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Et ces choses-là, on voit que la carte de l'encre peut signifier aussi que ça fait un moment qu'elles sont là. Ça fait un moment que vous êtes dans cette situation. C'est une situation qui est stagnante. Donc évidemment, le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vraiment envie d'avancer, vous êtes dans cet état d'esprit de vous projeter vers l'avenir, mais en même temps, il y a l'autre côté, l'autre facette de cet état d'esprit qui fait que vous faites de la résistance. Vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans le manque de confiance en vous, vous êtes peut-être, possiblement pour certains, coincés peut-être par des problèmes matériels, hein, c'est possible aussi, financiers, faut voir, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous retient. Voilà, il y a une notion d'être retenu dans cette stagnation, d'accord? Donc, il y a une difficulté pour moi à avancer. Il y a une difficulté qui est là depuis longtemps pour certains à tourner le dos au passé, malgré votre désir et votre envie de tourner le dos à ce passé. Il y a quelque chose qui vous retient. C'est pour ça que je vous dis qu'ici, il y a une notion de faire la résistance. Donc, cette carte ici, qui est le don de soi, qui est le fait de travailler, vous demande de travailler sur cette situation. Soit en vous faisant accompagner, il y a une notion d'accompagnement ici, hein, voilà, peut-être des personnes qui peuvent vous aider à y voir plus clair, des personnes qui peuvent vous aider à tourner le dos au passé, d'accord, comment dire, à vous accompagner dans le fait de partir d'une situation qui vous bloque. Alors après, voyez comment ça peut résonner avec vous, hein, ça reste général, donc ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui vous aide à faire des papiers, quelqu'un qui vous aide sur un problème administratif, ça peut être quelqu'un qui vous aide à travailler sur vous, ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute, ça peut être un avocat, ça peut être, voyez la situation qui aujourd'hui vous empêche d'avancer. Ou c'est carrément ici une possibilité que ce soit vous qui deviez travailler sur le fait d'avancer, tout simplement, le fait de sortir de cette stagnation. Et là, ici, on est vraiment dans le don de soi, dans le fait d'utiliser les forces que l'on a pour pouvoir avancer. Et là, on rejoint l'énergie du roi de bâton qui reprend sa vie en main et qui avance et qui sait où il va et qui est déterminé à avancer et à réaliser ses projets. D'accord? Ici, vous voyez, après, il y a la carte du renouveau. Et pour moi, on travaille à repartir sur de meilleures bases. On travaille pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et on trouve des solutions pour le faire. Soit en se faisant accompagner, ça c'est possible, ou alors on travaille nous-mêmes à trouver des solutions pour pouvoir repartir sur peut-être autre chose, ou en tout cas de manière différente. On remet les pendules à zéro quelque part. D'accord ? On a envie de tranquillité, hein, carte du chat qui est pas loin. On a envie de tranquillité, on a envie de sérénité, on a envie de se sentir en sécurité à tous les niveaux que ce soit au niveau sentimental, professionnel, personnel, familial, peu importe. Ici, on a envie de cette sérénité. Et on voit qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui nous empêche peut-être d'y aller, ou en tout cas qui nous met en difficulté. Soit c'est nous parce qu'on a encore des peurs, des craintes, on n'a pas confiance en soi et du coup on fait de la résistance. Soit c'est carrément peut-être un problème extérieur qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à avancer. Donc voilà, ça peut... Bon, avec l'oracle Lenormand, à la coupe, on rejoint un peu... la carte de la solution qui était en dessous là, on a la carte de l'homme et la carte de la clé. Donc pour moi,
Ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'une part, que vous êtes en mesure de trouver des solutions pour votre problématique, d'accord? Soit, alors évidemment, homme ou femme, peu importe, hein, soit un homme peut vous aider à trouver une solution, ça c'est encore une possibilité, ou ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir aujourd'hui des opportunités. Alors ça recoupe un petit peu le fait d'avoir des solutions, mais ici peut-être une opportunité par rapport à la problématique qui vous occupe. Alors, on voit bien de toute façon, avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte du cercueil. Accompagnée de la carte de la croix, pour moi, il y a une fin de quelque chose. Il y a une fin de cycle. D'autant plus avec la carte du vaisseau qui préfigure que vous partez. Donc, alors évidemment, ça peut concerner un événement bien ponctuel, d'accord? Vous pouvez quitter une situation, je sais pas, certains peuvent partir d'un travail ou quitter quelqu'un ou arrêter une situation de dépendance ou, enfin voilà, je sais pas, ça peut être n'importe quelle situation. On voit que vous essayez d'avancer en tout cas sur une situation qui est plutôt bloquée, plutôt ancrée. Hein, on a la carte de l'encre ici. Plutôt stagnante. Et on voit bien que ça s'arrête. C'est la fin de cette situation. Mais en même temps, la carte du cercueil, d'autant plus accompagnée de la carte du stress qui est des souris, hein, qui est en dos de deck, on voit bien qu'il y a des difficultés, que c'est pas facile pour vous. Il y a certainement ici, encore une fois, des résistances, des peurs, du stress, de l'angoisse, un mental qui est présent et qui du coup vous dit « Ok, moi j'ai envie d'avancer, mais j'ai quand même des choses ici qui sont là depuis longtemps et j'ai du mal à lâcher. » D'accord? Et pourtant, il va falloir les lâcher. Alors ici, la carte des nuages vous parle effectivement des doutes que vous pouvez avoir, mais peut-être aussi le fait d'éclaircir des choses qui pourrait être caché. Alors, voyez comment ça peut résonner avec vous, mais ici, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses que vous pourriez apprendre, d'accord? On finit avec la carte du jardin. La carte du jardin, c'est quand même la carte du bien-être intérieur. Donc, pour moi, on finit quand même sur une note un petit peu... en plus, il y a le cœur après le stress. Donc, bon, il peut y avoir ici une amélioration quand même. Il y a de toute façon la fin de quelque chose qui est assez stressante aujourd'hui. Et peut-être quelque chose que vous allez apprendre, qui va vous permettre de mettre fin à une situation qui est là depuis longtemps. D'accord? En tout cas, ici, on peut voir qu'il y a peut-être quelques soucis au niveau administratif. Il y a la carte de la tour et la carte du jardin qui peuvent préfigurer une administration. Vous voyez encore une fois, hein, et ça peut vous générer du stress. Donc il peut y avoir, je sais pas, peut-être des bâtons dans les roues par rapport à une administration. Il peut y avoir un retard. Il peut y avoir quelque chose, un dossier qui est en attente, d'accord, et vous voulez avoir une réponse et ça n'arrive pas. Alors avec le 7 de Pentacle, on vous dit patience, d'accord, ça arrive. C'est quelque chose qui va se débloquer en tout cas. Pardon. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a peut-être ici, avec la carte du serpent, des vents contraires. D'accord? Alors après, si on parle de votre développement personnel, ici la carte du serpent, j'aurais plutôt tendance à la penser comme le fait de transformer une situation. Le fait que vous changiez de peau quelque part. Et effectivement, on voit bien que d'une situation peut-être du passé qui est là stagnante depuis longtemps, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des schémas que vous répétez souvent, d'accord? Ça peut être des croyances que vous avez depuis longtemps qui datent de votre enfance, de la façon dont vous avez été éduqué, les valeurs dans lesquelles vous avez été élevé. Et peut-être ici que vous pouvez apprendre des choses par rapport à ça qui vont permettre de vous transformer, qui vont permettre ici d'être mieux. Et d'où encore cette histoire, pas cette histoire, mais cette option d'être soit accompagné par quelqu'un qui vous aide justement à sortir tout ça de votre tête, d'accord? Et là, on rejoint la carte du stress, la carte de l'angoisse, la carte de l'intériorité, qui fait que on a peut-être du mal à sortir les choses, encore une fois. Ou alors, effectivement, on peut ici reprendre son pouvoir, terminer quelque chose qui est en rapport avec son éducation, avec son hérédité, peut-être voir avec ses vies antérieures s'il y a besoin, y mettre fin et puis aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux et beaucoup plus plaisant pour nous. D'accord ? Ça n'empêche pas l'histoire avec l'administration ou voilà, c'est toujours d'actualité.
Ça peut être d'ailleurs par rapport à un voyage ici, d'accord? Il peut y avoir eu, je sais pas, un blocage de dossier par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, peut-être par rapport à un déménagement, c'est possible aussi. Voyez, en tout cas, il y a besoin d'éclaircir cette situation ici par rapport à ce domaine plutôt officiel, plutôt administratif. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des difficultés concernant la situation sanitaire aujourd'hui. D'accord, les souris, ici, on parle de santé aussi. On peut parler peut-être de difficultés pour certains d'entre vous en rapport avec la situation sanitaire. Peut-être une obligation de mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. Ou peut-être que vous êtes en situation de rupture ici. Contrainte et forcée, c'est possible, hein, par rapport à une situation sanitaire, encore une fois. Mais ce que l'on voit, c'est que vous allez vers... il y a quand même la carte du blocage pas loin. Hein. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une situation qui est bloquée. On cherche des solutions. On a peut-être besoin, encore une fois, de patience. On a peut-être mis en place des choses qui vont pouvoir améliorer, en tout cas, débloquer la situation, puisque quand même à la coupe, on a la carte de la clé qui préfigure qu'il y a des solutions en fait à votre problématique. Mais il y a, en tout cas, aujourd'hui, les énergies, elles sont un petit peu difficiles pour certains d'entre vous, parce qu'il y a une notion de mental avec le stress, le fait de faire de la résistance, peut-être par rapport à la nouveauté, peut-être par rapport à de nouvelles opportunités qu'on pourrait vous apporter. Il y a une fin de quelque chose, en tout cas, d'accord, avec la carte de la croix et du cercueil, mais il peut y avoir des sacrifices à faire. On peut par exemple, vous proposer, vous pourriez mettre fin, par exemple, à un contrat professionnel, on va prendre un exemple, hein, mais ici, vous devriez peut-être faire, enfin, pas vous devriez, vous allez peut-être devoir faire des déplacements supplémentaires pour pouvoir aller travailler, d'accord? Bon, il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, ici, on voit que vous allez éclaircir la situation, même si vous avez des doutes, même si vous avez des questions, en tenant compte de vos intuitions, en tenant compte de ce que vous ressentez, vous pouvez ici être bien mieux et gérer votre la notion du stress ici. D'accord ? En tout cas, il y a quand même la volonté partout, hein, sur les jeux, en tout cas sur les différents jeux. Avec là, on tourne le dos à son passé. Ici, on avance. Hein, quand même, la carte du vaisseau préfigure qu'on se déplace. Donc, bon, possiblement physiquement, d'accord ? Ou peut-être par rapport à une situation qui était stagnante, qui était assez lourde. Ici, on voit qu'on écoute ses intuitions, en tout cas par rapport à une situation qui est difficile, qui est lourde, qui est là installée depuis longtemps. La croix et l'encre, c'est possiblement une situation qui date d'il y a très longtemps, voire de votre enfance, de votre hérédité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc effectivement, il y a besoin peut-être ici d'écouter ses ressentis, peut-être qu'émotionnellement, il y a quelque chose de votre passé qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore bloqué pour avancer. Peut-être que vous avez des doutes, ça entretient vos doutes, et peut-être que c'est à cause de cet état émotionnel qui appartient encore au passé, ou de cette problématique du passé, qui fait qu'aujourd'hui, vous faites de la résistance au changement. Vous avez du mal à avancer. Voilà. Donc, voyez vraiment dans votre passé, peut-être, ce qui vous empêche aujourd'hui peut-être d'avancer. Alors ça peut être complètement dans le concret, d'accord? Ça peut être un problème matériel, hein, comme je le dis souvent, ou financier, ou voilà, quelque chose. Mais ça peut être aussi beaucoup plus profond. Ça peut être des peurs qui ressurgissent par rapport à la nouveauté qui arrive, ou par rapport à une fin de quelque chose. Vous avez peut-être des peurs, encore une fois, qui vous empêchent vraiment de vous réaliser. Et là, on vous dit pourtant que l'énergie aujourd'hui, elle est dans la récolte, alors dans la patience, ça c'est sûr, parce que c'est pas encore tout à fait là, donc il faut encore avoir un peu de patience, mais dans la maîtrise, en tout cas, de votre vie, dans le fait de reprendre votre pouvoir quelque part. C'est vous qui avez les solutions ici, pour pouvoir avancer. Mais on sent que vous êtes, voilà, moi, c'est ce tirage, ça me faisait vraiment penser au fait de faire de la résistance,
de se dire ok, je vais changer des choses, je vais avancer, je veux aller vers quelque chose de mieux, mais en même temps, voilà, j'ai du mal quoi. J'ai du mal à lâcher ce que j'ai, tout simplement. Ça peut être une zone de confort qui est là depuis longtemps et qu'il faut lâcher et ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Bon, voyez, en tout cas, bon, il y a vraiment une notion de résister au changement, de résister, d'avoir des difficultés, peut-être de devoir faire des sacrifices pour pouvoir avancer. Hein, c'est pas forcément votre résistance à vous, hein, ça peut être aussi des choses qui sont compliquées à changer dans votre vie, qui concernent le matériel ou le financier ou le professionnel, ou vous voyez, hein, et du coup, des choses que vous devriez laisser tomber, mais d'un côté, ça peut être compliqué pour certains. Voilà. Il y a ici une situation en rapport, je pense, avec la situation sanitaire, avec le Covid et tout ça. Ici, pour moi, j'ai certainement des personnes qui rencontrent des difficultés au sein de leur entreprise en rapport avec la situation sanitaire. Bon, je l'entends comme ça, donc voilà, je vous le dis. Peut-être voir... imaginez devoir arrêter un travail ou devoir arrêter une certaine situation à cause de la situation sanitaire, à cause des bâtons dans les roues qu'on pourrait vous mettre pour continuer. D'où la notion de sacrifice, la notion de stress, d'angoisse par rapport à ça. Voilà. Alors, avec l'oracle des haïkus, on vous parle de patience. On vous dit poli, on l'a déjà eu celle-là, hein, on l'a souvent d'ailleurs. Le galet remercie la mer, donc effectivement, ça prend du temps. Pour toute transformation, tout changement dans sa vie, parfois on aimerait que ça arrive en claquant des doigts, mais ce n'est pas le cas. Et là, on vous dit d'avoir de la patience parce que ça ne se fait pas en un jour, tout simplement. Voilà. Et que si on trouve ce galet si beau, si doux, si poli, si magnifique, c'est parce que justement, ça a pris du temps. Allez, on prend quelques cartes pour le domaine sentimental. Ça fait déjà 22 minutes. On va prendre un petit message peut-être pour le domaine sentimental en particulier. Bon, on vous parle de cadeaux déjà. Certains vont pouvoir peut-être recevoir un cadeau lors d'une sortie, ou peut-être que la sortie, c'est le cadeau, d'accord? Vous me direz en commentaire, si vous le voulez. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme carte? Métamorphose. Il y a quelque chose qui se transforme, j'ai l'impression. Ah, rupture. Bon, ça finit mal. Je vais en mettre une autre du coup. Séduction. Bon. Je sais pas pourquoi il y a cette carte de rupture en plein milieu, parce que toutes les cartes sont positives, sauf celle-là. J'ai l'impression quand même que quelqu'un peut se déclarer... lors d'une sortie. Essayer d'officialiser quelque chose, en fait, une relation, ou de demander, de faire sa demande, hein, pourquoi pas, ici, un cadeau officialisé, sortie, hein. Ça peut transformer quelque chose. Alors, ici, peut-être que rupture, on peut parler de quelque chose qui se transforme, qui était peut-être... sur le point, je sais pas, ça me fait penser peut-être au fait que on soit peut-être éloigné l'un de l'autre, ou peut-être qu'on est peut-être en rupture, c'est possible aussi, hein, en coupure, d'accord, dans la relation, c'est possible. Et là, on vous dit que de nouveau, peut-être, il y a une notion de métamorphose, une notion de changer les choses et de passer au stade supérieur. D'accord. Peut-être que vous avez subi dernièrement une rupture, ou peut-être, mais on voit que il y a comme une sorte de la rupture séduction. Pour moi, il y a comme une sorte de réconciliation derrière, ces deux cartes. Comme si en fait cette rupture, on
on se réconciliait derrière cette rupture en essayant d'officialiser quelque chose, en essayant de s'engager peut-être un peu plus. Alors ça peut être évidemment lors d'une sortie, lors d'un restaurant ou quelque chose comme ça, hein, ça peut être ça. Donc en tout cas, il y a une notion d'officialiser l'union, d'officialiser la relation, en tout cas d'avoir un engagement supplémentaire, peut-être suite à une problématique de rupture, hein, c'est possible. Hein. Si vous étiez en rupture, il se peut que voilà, une réconciliation et que ça transforme les choses au point d'officialiser la relation. Bon, voyez si ça vous parle, hein, d'accord? Je sais pas, j'ai ce message-là. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Vous me direz en commentaire. Quoi d'autre? Quelques conseils, peut-être, de la sagesse Ho'oponopono. On va aller voir un petit peu le dernier petit conseil. Et ensuite, on tirera le mantra du jour. Alors, on vous dit, je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Voilà. Peut-être effectivement que par rapport à toute cette lourdeur ici, ou par rapport au stress, à l'angoisse que vous pourriez ressentir aujourd'hui par rapport à votre problématique, peut-être que le fait de regarder ça avec vos yeux d'enfant, ça va vous permettre de dédramatiser les choses et d'avoir cette vision un peu plus simple de votre réalité, et du coup d'en avoir peut-être moins peur. Voilà. Et d'avoir peut-être moins de résistance par rapport à ce que vous avez vécu, et moins de résistance pour vous projeter vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau. Voilà. Allez, le petit mantra du jour pour terminer. Mais je sens que c'est assez lourd. Hein. Je sens que, voilà, c'est... pour certains, ça ne doit pas être facile quand même. Les énergies sont quand même très, très difficiles. Il y a une volonté de changer les choses. Il y a une volonté d'aller de l'avant. Mais on sent que c'est pas forcément très, très facile, quoi. On se pose beaucoup de questions. Voilà, la fin d'année peut être difficile pour certains. Allez, j'avance et j'attire à moi la réussite, la santé et l'abondance. Voilà, c'est circonstance, hein, parce qu'on a besoin de ce mantra plutôt positif, de se dire j'avance. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. J'avance, j'attire à moi la réussite, la santé et l'abondance. Restez dans le positif, absolument. On est dans le 7 de Pentacles, d'accord? On récolte ce que l'on a semé. On a besoin d'un peu de patience, encore une fois, on a besoin de reprendre son pouvoir, mais c'est là, c'est pas loin, hein. Donc on avance et on attire vraiment cette réussite. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Passez une bonne journée et puis prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt, au revoir.